Bonjour, bienvenue à Délivre-nous du mal, je suis Fabrice Jean-Jean, médium guérisseur et exorciste. Je traite de dossiers assez particuliers, magie noire, enfin, enlever la magie noire, je ne fais pas de la magie noire sur les gens, non, au contraire, moi j'enlève beaucoup de magie noire, beaucoup de désenvoûtement, beaucoup de cas de possession, beaucoup de gens qui se font du mal les uns les autres en fait. J'ai ouvert mon nouveau cabinet depuis le mois d'avril et je traite énormément de cas de personnes qui s'envoient de la magie noire, alors soit pour des raisons d'héritage, et oui, soit pour des raisons de séparation amoureuse. Ce qui est rigolo, c'est qu'au mois de janvier, alors j'ai déjà parlé de ça, hein, de ce sujet dans une vidéo que j'ai postée avant. Au mois de janvier, je rencontre une avocate et qui me parle, qui me demande est-ce que c'est vrai que les gens font de la magie noire? Est-ce que quand ils vont pour se séparer, parce qu'elle est spécialisée dans les divorces, est-ce que c'est vrai que les gens s'envoient de la magie noire? Parce qu'ils disent devant elle, ah, elle a voulu me quitter. Ben, moi, je connais quelqu'un, ou ma sœur, elle fait de la magie noire. Il a voulu partir avec l'autre, là. Et ben, il va voir ce qu'il va voir. Et je t'envoie de la magie noire. Et après, ben, c'est allô Fabrice, j'ai un pépin, est-ce que tu peux m'appeler? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Donc, du coup, mon côté médium détecte. Il y a ce qu'on appelle des points de concordance, des points qui se vérifient, des confirmations. Et du coup, ben, on va faire un travail de dégagement, donc beaucoup de travail à la bougie ou pour enlever les liens toxiques. Je publie des vidéos là-dessus. Tu retrouveras aussi sur mon site internet ou sur ma fiche Google. Je travaillais dernièrement, là, au mois de juin, sur un cas de désenvoûtement. Là, on est en septembre 2024. Et au mois de juillet, j'ai travaillé sur un cas de possession. Une femme qui a fait ce qu'il fallait sur un homme pour le posséder et le dépouiller. Oh, pas grand-chose, 80 000 €, tout va bien. Il y a la même chose aussi hein, pour les hommes qui font des choses sur les femmes. Il y a une personne qui m'a appelé, voilà, bref. Donc voilà un petit peu de quoi je traite et ce que je partage avec vous sur cette chaîne. J'ai une première chaîne qui s'appelle La Voix de l'âme, où là on parle de choses un peu plus spirituelles, un peu plus légères entre guillemets, ce qui se passe à l'intérieur de nous pour aller mieux. Et là sur Délivre-nous du mal, ben, si tu suis cette chaîne depuis plusieurs mois, parce qu'elle n'a pas encore un an, c'est une chaîne qui est dédiée aux choses un peu plus sombres, un peu plus ténébreuses, parce que je travaille sur des exorcismes. J'ai travaillé sur un exorcisme là au mois de mai, avril-mai, une femme qui a été offerte en rituel, c'est assez glauque. C'est pour ça que j'ai créé les archives du mal, sur une femme qui était offerte en rituel, de sa naissance jusqu'à ses 10 ans. Il y a beaucoup de gens qui, notamment sur des histoires d'héritage, qui font des pactes pour récupérer un héritage et qui en échange promettent un enfant. Sauf que cet enfant, ben en fait, c'est pas leur, ils le font à quelqu'un d'autre. Donc ils vont séduire la personne, ils vont lui faire un enfant et après ils offrent l'enfant. C'est des choses que je découvre depuis peu. Donc, ouais, c'est pas top. Et donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent dans la vie des gens. Ils ne comprennent pas. Il y a beaucoup d'indicateurs qui laissent croire que des choses ont été faites. C'est très particulier. À expliquer, c'est pas évident, là, comme ça. D'autant que ce n'était pas le sujet de la vidéo, mais je commence par ça. Je laisse parler ma guidance une fois encore. Donc il y a des choses comme ça qui se sont passées depuis... Ça fait depuis bientôt un an que je travaille sur des cas comme ça. C'est assez particulier. Là, on va aller chercher dans des choses très très profondes. Hein. En l'occurrence, cette personne a été offerte à Belzébuth. Quand même pas rien. Donc je me suis retrouvé un petit peu face à la bête. Ça n'a pas été facile. J'ai filmé, j'ai enregistré. Je ne sais pas encore si je vais la diffuser et comment je vais la diffuser. Ça me porte réflexion là-dessus, sur ce sujet-là. Comment je vais traiter les dossiers, parce que j'ai envie de les partager avec vous, mais je ne sais pas encore sous quelle forme. Je suis en train d'écrire un livre.
J'aborde plusieurs sujets, mon côté médium, toute ma vie de médium, de guérisseur et d'évolution sur le parti exorciste. Puisque depuis tout petit, j'ai des marques, j'ai des bleus, j'ai des griffes, je suis griffé, il y a du sang dans le lit, enfin bon voilà, des nuits très compliquées. Je parle des langues qui ne sont pas les miennes, enfin bon. On a découvert après que c'était de l'araméen. Donc ça remonte un peu à loin quand même, et aussi en latin. Et je sais que je fais des corporations, des voyages astrales où je vais dans un lieu et pratiquer un exorcisme. Et ça aussi, c'est quelque chose d'assez particulier. Si je te fais cette vidéo, c'est sur les objets. Puisque j'ai travaillé sur une maison, là sur Toulon. Une maison qui a été habitée par la police secrète allemande, entre autres. Il y a plusieurs lieux. Alors c'est rigolo parce que ça vient au moment de la commémoration des 80 ans du débarquement. Et il y avait différents objets qui étaient possédés, mais vraiment possédés. C'est une maison sur laquelle j'ai travaillé pendant 6 heures dessus. 6 heures dans la maison, mais non-stop. Je peux te dire qu'il faut y aller. Ça n'a pas fait semblant. Alors, il y a des objets comme ça qui ont été possédés de manière volontaire. On trouve ça dans les dossiers Warren. Si tu suis, tu as suivi les 3 ou 4 films là, sur les dossiers Warren, ils en parlent. Il y a The Red Door aussi, qui est assez intéressant justement sur des objets comme ça. Donc on sait qu'il y a des gens voilà, qui possèdent, qui t'offrent un objet, mais qui va être possédé pour que tu te sentes mal. Et puis il y a l'autre chose que je découvre depuis quelque temps. Tu verras, j'explique ça dans la vidéo où j'ai fait, où je parle de la nouvelle lune, là, que j'avais destinée à la voix de l'âme, mais finalement que je vais mettre aussi que j'ai posté aussi sur des livres Nous du Mal, qui concerne la nouvelle lune, la nouvelle lune du mois de septembre. Et donc je parle de ça là-dedans. C'est-à-dire que quand j'ai aménagé mon cabinet, tous les objets qui sont venus, je les ai nettoyés, je les ai consacrés pour ce lieu que j'ai baptisé le berceau de la voix de l'âme. Et figure-toi que ce week-end, j'ai été appelé par ma mère, donc le week-end du dernier jour du mois d'août, pardon, je vais y arriver. Et ma mère me dit, voilà, j'ai acheté une paire de rideaux sur Amazon, et il m'arrive, et quand je les reçois, j'ouvre le paquet et je me sens mal. Mais comme elle était fatiguée, elle a mis ça sur le coup de la fatigue. Ma mère fait de la couture, elle retravaille sur les rideaux, elle veut la retravailler, etc. Et là, de nouveau, un grand malaise. Et lorsqu'elle m'appelle, je sens effectivement quelque chose qui ne va pas. Donc je lui dis, bah, tu vas nettoyer tes rideaux, tu vas les étendre dans la buanderie, tu vas faire brûler de l'encens pontifical, de la sauge ou quoi, ce que tu as, pour les purifier, et après tu les laveras. Il s'avère qu'elle n'a pas de la sauge, et puis j'ai l'image, je coupe là, elle n'a pas de la sauge, bref, je vais y arriver. Elle n'a pas ce qu'il faut, ni sauge, ni encens pontifical. Et elle dit, je vais les laver. Je dis, avant de les laver, étends-les idéalement à l'extérieur, et tu me prends une photo. Ma mère est d'origine berbère, de par son père, et d'Argentine, de par sa mère, et j'ai l'image d'un berbère, d'un jeune garçon, qui est d'ailleurs un peu à l'image de son père, un très grand, très sec, et qui vient du bled aussi. Et voilà, j'ai cette image-là dans l'une des personnes qui a apporté le colis. Et que cette personne, elle a empreint d'une colère, et donc elle transmet quelque chose. Lorsqu'elle étale le rideau, je te montrerai la photo, il y a le visage d'une femme berbère dessus, avec parce qui porte pas le tchador, d'accord, mais tu sais, ces gens du désert qui ont je sais plus comment ça s'appelle, excuse-moi, mais ceux qui sont sur les chameaux, tu vois, qui sont en plein désert, les bédouins, voilà. Cette femme, elle est comme ça. Et on voit que c'est... Enfin, moi, je devine le visage d'une femme. Et je sais, par résonance, que c'est une ancêtre à ma mère. Qui vient lui délivrer un message. Et ça, c'est un autre sujet sur lequel on va travailler. Mais le sujet du moment, c'est que il y a beaucoup de seconde main. Tout ce qui est arrivé ici, c'est de la seconde main. Et j'aime bien, moi aussi, acheter sur des plateformes de la seconde main, même pour des vêtements. Et il y a aussi les plateformes sur lesquelles on va acheter, dont le fameux géant
avec un A qui fait son prime et compagnie, et il y en a d'autres. Il y a beaucoup de transit, beaucoup de manipulation sur ces objets-là. Et il y a beaucoup d'énergie qui viennent de l'étranger, la Chine, qui transite par l'Afrique, qui remonte. Et donc ça se charge en énergie. Donc quand on a des objets comme ça, même si ça vous paraît anodin, le tout petit truc que vous avez acheté, peu importe, vous le nettoyez. Vous le nettoyez, vous le purifiez de toutes les mauvaises énergies. Vous prenez un bois de San Paolo, parce que la sauge c'est compliqué, puis la sauge c'est devenu cher, et en plus, je trouve que les fagots, ils sont pas toujours, c'est pas les fagots d'il y a encore quelques temps, où on n'a que de la feuille, là on a beaucoup de branchages, donc c'est un peu du foutage de gueule pour le prix que c'est. Tu prends du bois de San Paolo, ça fait très bien le job, ou sur le charbon, tu mets de l'encens de Jérusalem en grain, du sang de dragon, ça va très bien, ou tu mets de l'encens pontifical, des choses comme ça. Si tu n'as pas, tu peux aussi prendre des feuilles de laurier que tu vas sécher, tu fais ça avec du thym et du romarin, tu sèches tout ça, et tu les brûles, après tu fais de la brisure, et tu les brûles sur du charbon. Je peux garantir que ça nettoie très bien. Et surtout, en nettoyant comme ça, avec l'encens, tu vas dire « je te nettoie de toutes les impuretés que tu as eues et toutes les énergies que tu as portées pour arriver jusqu'à moi. » Et une fois que tu as fait ça, tu remercies d'être ici avec toi et de dire « ben voilà, peu importe le temps que tu vas être avec moi, mais je te remercie d'être dans ma vie. » Et puis voilà, même si c'est juste pour décorer. C'est vraiment important parce que il suffit qu'il y ait dans le parcours un flux énergétique, il y a tellement de mouvements planétaires et flux énergétiques et beaucoup de choses qui ressortent, une faille sismique, il y a plein d'énergies qui reviennent, on en a déjà parlé, des choses comme ça, quelqu'un qui prend le colis qu'il doit te livrer et qui emprunte une colère. À ce moment-là, eh bien cette colère, cette énergie de colère peut être transmise. Ou même c'est quelqu'un à qui on a jeté un sort. Comme je te l'ai dit, c'est pour ça que je te parlais de ça au début. Eh bien ça va se transposer dans ce paquet, et quand tu vas le recevoir, bah, c'est toi qui vas prendre la charge. Alors, il faut savoir que c'est pas anodin non plus. Il y a un message derrière ça. C'est que le travail, la charge que tu vas prendre, cette énergie où tu vas pas te sentir bien, du départ tu vas pas être bien. Limite tu as même envie de vomir, tu as mal à la tête, tu es fatigué, ça c'est des symptômes, tu as quelque chose là. Ça c'est un symptôme, ça écoute pas. La grosse fatigue, la déprime, t'as pas le goût. Là, c'est... Fais le point, regarde, tu dis, ouais, ça fait 3 jours que le paquet est arrivé et je suis pas bien. Le paquet dit bien que ça t'apporte aussi un message. Et ça résonne avec quelque chose qu'il y a en toi, qui est généralement de l'attrait, forcément, de l'histoire personnelle. Donc, c'est pas... L'impact premier, effectivement, il est néfaste, mais l'objectif caché, comme on dit en formation, il est très positif, encore faut-il travailler dessus. C'est pour ça qu'il y a des gens comme moi, puisqu'on va détecter ce qui s'est passé et on va trouver le message derrière tout ça. Donc si je reprends l'exemple de ma mère, eh bien il y a le premier malaise qu'il faut évacuer, qu'il faut nettoyer. Donc j'ai fait ma part, elle va faire la sienne. Et après, ça va être l'autre sujet que je vais observer, je travaille là-dessus, c'est de voir en quoi cet ancêtre, quel message elle a à lui transmettre. Alors moi je sais un peu le travail qu'elle a à faire, ça fait longtemps qu'on en parle. Elle a fait une première partie du chemin, il y a 2-3 ans de ça, elle a encore une deuxième partie à faire, pour essayer de comprendre certaines choses, pour se rapprocher, pour faire la paix avec des choses qu'elle a en elle. C'est comme ça que je le sens en tout cas. Voilà, petite confession personnelle pour expliquer ces objets qui sont possédés au final. Mais cette possession délivre un message, encore faut-il, eh bien effectivement, tu as ouvert ton paquet, ouvre l'enveloppe qu'il y a à l'intérieur du paquet pour écouter le message. Et si tu n'y arrives pas, ça tombe bien, je suis là. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo, mets des pouces, commente, n'hésite pas à me faire part de tes partages d'expérience sur ce sujet. Tu as sûrement eu à voir aussi, toi, des objets possédés ou des expériences similaires, ou dans des lieux dans lesquels tu rentres, un nouvel appartement, ça encore, c'est encore un sujet. Vraiment une maison, quand on arrive, c'est chargé. Ici, j'ai tout renettoyé, tout reprogrammé le lieu pour qu'on travaille en harmonie ensemble. C'était important parce que je reçois des gens ici avec lesquels je travaille, et tous les jours, je fais un travail de ce que j'appelle un puits de lumière, je fais descendre des énergies de lumière
pour travailler ensemble. Voilà, voilà. Je te remercie encore 1000 fois et de suivre cette chaîne et de me permettre de continuer ce que j'ai à vous transmettre. Un grand merci à toi et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.